le Sénégal a essayé de célébrer Doudou Ndiaye Rose, mais c'est toute l'Afrique qui célèbre Doudou Ndiaye Rose. Et je suis content que Jean-Marie, qui est son fils, vraiment, que je considère que le fils de Doudou Ndiaye Rose, puisse travailler pendant toutes ces années à prendre la parole. Il aurait pu le faire, mais il m'a dit, c'est toi le technicien, vas-y, je suis à tes côtés. Merci, monsieur le directeur général, et je souhaite bonne séance. Archives continue à resserrer les liens avec toute la tribu Ndiaye, dont je salue la présence de certains membres ici. Merci d'accueillir Jean-Marie Mallet, réalisateur de ce départ Doudou Ndiaye Rose. Je suis très émue de l'avoir aujourd'hui car j'ai beaucoup collaboré avec lui en tant que journaliste et moi aussi je faisais partie de la tribu. Tafa, merci de nous rejoindre, s'il te plaît. 1984, je vais participer à un échange culturel franco-sénégalais, donc des musiciens français organisés en échange. Et on était mis en relation avec des artistes sénégalais. Et là, je vais à la Gueule Tapée, on a dit qu'il y a des batteurs qui jouent à la Gueule Tapée, on va aller les voir. Et c'était Doudou Ndiaye Rose, Tafa, Ali, Tuna, donc la famille qui jouait à la TS s'installe. Et j'arrive avec mes valises et je dis à Pape Doudou, je viens pour apprendre à jouer et à danser. Il m'a dit, pas de problème, il va travailler avec Tafa et Fandoy Mbaye qui est là, qui m'a appris à danser. Donc voilà, c'est la famille qui est à rue 25 à la Médina, la famille Mbaye. Voilà, c'est un long périple. Et pourquoi ce film et pourquoi c'est moi qui le fais? Donc comme vous voyez, je suis tout bas. Mais comme disait le président Senghor, je suis un métis culturel. Ça fait 40 ans que j'étudie la culture sénégalaise, que j'ai travaillé aussi le Wolof, que j'ai essayé de comprendre comment fonctionne cette tradition. Et un jour, j'étais avec Pape Doudou, je voyais que des fois, elle était malade et tout ça. Et je dis, mais Pape Doudou, quand même, il faut que quelqu'un raconte ta vie, parce que c'est tellement incroyable, il y a tellement de choses à dire. Et il m'a dit, fais-le. Vous voyez la confiance, il m'a dit, fais-le. Mais attention, hein, je suis un grand artiste, tu dois faire quelque chose de grand. Voilà. Donc, on a commencé à tourner, j'avais une toute petite caméra, aucun moyen. Et je l'ai invité pour le baptême de ma fille, dans le Sin Saloon, parce que ça faisait au moins 5 ans, je disais, Pape Doudou, viens te reposer dans le Sin Saloon, parce que là-bas, tu vas voir, c'est calme. En fait, il est venu, on a fait le baptême de ma fille, et là, je me suis dit, je lui ai dit, tu sais, tu viens là-bas, mais je voudrais commencer à faire des images. Et on a fait, avec ma petite caméra, là, des images dans le Sin Saloon que vous allez découvrir dans le film. Elles sont restées là. Donc voilà, pourquoi je fais ce film, c'est parce que je vivais avec, et que ça a duré des années et des années. Il m'a invité en 1984 à participer à la tournée, qu'on appelle la tournée 94. Voilà, et ça c'est pareil. Je suis ravi de vous accueillir ce soir et de partager avec mon frère Moustapha, parce qu'on a fait beaucoup de choses. Et avec le et comment ce frère d'ethnie Toubab est arrivé dans la grande tribu multicolore de Doudou Ndiaye Rose. Merci, oui, bonsoir à tout le monde. Je pense que pratiquement il a tout raconté, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Il est arrivé à Gueule Tapée. Il est reparti et que vers les années 89, il est revenu, il me dit, papa, je veux apprendre à jouer. Et c'est moi qu'il était en forme, il est arrivé à tout moment. On faisait 4h30 de temps de travail par jour. Et il n'est jamais absent. Au moment donné, quand je l'entendais parler, parce qu'il apprenait le Wolof, il a eu non à jouer. Parce que moi, j'étais fatigué parce que c'est 4h30 de travail par jour, matin et après-midi. Donc, on faisait les cours de danse dans la cour de la maison. Mais sauf qu'il était vraiment... Donc, nous, ce qu'on peut faire, je parle au nom de la famille Rose, c'est de le remercier par rapport à l'idée qu'il a eu de fixer ce que le papa a laissé pour ses héritiers. Il a pensé à montrer ce que le papa a fait. Le papa, il est parti en cours de route. Il avait des liens avec la famille. Il a continué à faire ce film avec les liens qu'il a eu par rapport à la famille. Donc, je pense que pour moi, c'est quelque chose qui est important qu'il est en train de faire. Donc, ce que je peux vous dire, c'est de le remercier. J'en profite de l'occasion pour remercier le directeur du Grand Théâtre à l'occasion qu'il voulait faire pour Pape Doudou, que ça n'a pas été abouti. Dieu merci. Mais je vous dis une bonne séance pour vous. À la fin de la projection, avant cela, grand écran, c'est un très beau travail, un bel aperçu de musique mondiale, Doudou Ndiaye Rose.
quand je regarde ça, j'ai envie de te poser juste une question. Comment as-tu fait avec les archives? Dans mes discussions avec Pape Doudou, il me racontait des choses sur lesquelles j'avais jamais pu mettre les yeux, poser le regard. Et grâce à ce film, je les découvre. Comment as-tu pu surpasser cet écueil auquel font face beaucoup de réalisateurs? Merci. Vous avez vu, ça c'est de la musique savante. Ça c'est de la musique savante. Moi je vous propose, c'est que la famille du Diero se lève et puis qu'on puisse l'applaudir quand même. Voilà, pour moi c'est une clairement parce que je comprends pas. Comment vous dire, les archives. En fait, on a commencé le film. Quand j'ai commencé le film, je vous disais tout à l'heure, moi je connaissais rien au cinéma. Donc je suis chorégraphe de formation. Et quand Pape Doudou m'a dit fais-le, je suis allé à Saint-Louis-d'Oc et j'ai rencontré les gens de cette organisation. Et le processus a commencé comme ça. Comment vous dire, les archives. Alors les archives, c'est simple. L'histoire de Pape Doudou est tellement énorme que je me suis dit comment on va faire pour raconter son histoire. C'est pour ça que ça a pris du temps, parce que c'était complexe à mettre en récit. Donc on a travaillé ici à Pékin, vous avez vu sur le générique, et avec Oumar Bass, on a passé 6 mois, 6 heures par jour, à dérocher toutes les archives que l'on a. En fait, les producteurs, je vais raconter l'histoire de Pape Doudou, qu'est-ce que tu as comme archives à nous donner? Donc il y avait des étagères de cassettes de tous les artistes de la planète qui tournent avec Yo. Et là, il m'a donné les archives, et ces archives, on les a archives, chaque document, on l'a écrit sur un format Word. Après ça, pour construire le film, on a commencé à dire qu'est-ce que Pape Doudou dit, qu'est-ce que Tafa dit, qu'est-ce que Biram dit, qu'est-ce que Tuna dit. Et c'est comme ça qu'on a réussi à écrire le récit. Et le travail des archives, la question c'était comment articuler les archives avec le réel. Ça a pris du temps et c'est l'émergence du réel, ce sont les événements, le décès des uns et des autres qui nous ont permis de construire ce film. Donc je vais prendre un exemple, par exemple à Gorée, quand on voit le centre culturel Jaune Diaye, que j'ai connu, que j'ai fréquenté pendant des années. Et à un moment, on trouve l'idée, c'est que l'enregistrement avec Eric Serra était dans cet espace-là. Et c'est ça que je cherchais à dire. Et on a trouvé cette idée où Pape Doudou dit et comment on articule l'archive avec le réel. Et là, ça a été une petite trouvaille. Bon, moi, je suis content. Je voudrais vous dire aussi que dans le film, il y a eu beaucoup d'événements qui n'étaient pas prévus dans l'écriture. Et donc, c'est le réel qui nous a guidés. Les enfants, les Gewel qui sont après comment ça s'appelle, le marché HLM. Il y a beaucoup d'événements qui sont arrivés comme ça qui n'étaient pas écrits. Et c'est comment, avec les cadreurs, on a réussi à capter ça. Et moi, je disais, ça tourne. On était prêts, hein, on était concentrés. Mais avec les 2 enfants, par exemple, à Grand Dakar, c'était ça qu'on était en train de parler. Je leur montrais les images de ce qu'on venait de tourner. Et d'un seul coup, il y a un petit qui commence à parler. Il raconte comment il a trouvé son grand-père le matin, avant le petit déjeuner, quoi. Et là, j'ai dit, ça tourne. Bon, vous voyez, là, ça, c'était du cadeau de la vie, quoi. Voilà. Petite part de 30 minutes, au moment où j'étais malade, donc j'avais du mal à regarder dans son ordinateur. Donc j'ai regardé juste, donc il est venu me dire, Tafa, je peux te montrer, je lui ai dit oui. Donc j'ai regardé juste la première partie, mais après j'étais fatigué, je lui ai dit, je ne pourrais pas terminer. Documentaire, depuis que j'ai commencé à regarder les documentaires de Pape Doudou, celui-là c'est le meilleur. C'est pas parce que lui c'est un fils à Doudou. C'est pas parce que c'est un fils, mais il y a des gens qui sont dans le cinéma, qui connaissent mieux que moi ce que je suis en train de dire, mais je sais qu'il a réalisé un film qui est vraiment extraordinaire. C'est très beau, et puis moi je vois, salle de cinéma, parce que là il me rappelle des choses que nous on avait oubliées, et ça je pense que c'est extraordinaire. À chaque fois il vient à la maison, je lui dis j'aime, du courage. Parce qu'on discute, on s'est connus depuis 1984. Je suis allé plusieurs fois en France, chez lui. C'est pour aller travailler dans les JMJC et tout ça. Donc on se connaît très bien. Donc quand il vient, il me dit, Tafa, j'ai ce problème-là, je lui dis,
comme tu dis. C'est très difficile parce que pour réaliser un film pareil, il te faut. Mais il y a des moments où il commençait à s'énerver, je lui dis du courage, gère. Mais je pense que le film que tu as réalisé là, tu le mérites. Je ne sais pas où ça va aller ce film, mais les gens doivent faire attention pour passer ce film à travers le monde parce que les gens ont besoin de connaître plus Doudou Ndiaye Rose. Et là, c'est un film qui peut passer un peu partout. Ceux qui sont dans le cinéma, ceux qui sont dans les films et autres, pensez à l'aider parce qu'il a dépensé beaucoup d'argent et qu'il n'arrive pas à se retrouver. Donc ceux qui sont dans le cinéma, s'il vous plaît, aidez-le à vous battre. Je n'ai jamais vu un réalisateur se sacrifier autant pour un film. Il est venu me voir à Saint-Louis pour que je l'accompagne artistiquement. Se planter devant nous, du contact. Dans le collège, je me dis que et puis, c'est extraordinaire. Il travaillait, il s'absentait 2-3 mois, il finançait le tournage. Et puis, c'est dit que le tournage devait se faire entièrement en Afrique et avec des Africains. Et c'est plus qu'un portrait, c'est un film absolument patrimonial qu'il nous offre là. C'est un portrait épique. Parce qu'on ne pouvait pas, on connaissait Doudou Ndiaye Rose, mais réunir un portrait, réunir c'était... Donc bientôt au mois d'août, et ça fait 10 ans, et que le film a eu 10 ans de préparation. Donc GM t'a donné un cadeau à toute la famille du Ndiaye Rose. C'est ça. Je suis un fils à Doudou Ndiaye Rose, comme j'ai l'habitude de dire, je suis son huitième fils. Et là, vous avez suivi le film réalisé par Jean-Marie, j'ai vraiment un sentiment très fort que j'ai senti dans la salle. Tout à l'heure, comme je disais, à tout moment, je voulais applaudir. Après chaque séance, ça me donnait envie d'applaudir parce que Jean-Marie a retracé un peu la vie de Doudou, dont nous, on était dans cette vie, mais on l'avait complètement oublié. Et quand je vois certaines images qui disaient non, c'est pas possible, comment il a fait pour trouver toutes ces images-là. Et je pense que pour moi, comme je dis tout à l'heure, il n'y aura pas un documentaire beaucoup plus extraordinaire que celui que je viens de voir. Les scènes de Wembley en passant par l'Élysée, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la mémoire de Doudou est ressuscitée? Non, la mémoire elle est bien ressuscitée parce que le fait de voir Wembley, parce que là, les Sénégalais, je sais qu'ils ne savaient pas que Doudou a été à Wembley, parce que Wembley, c'est un stade où tout le monde veut entendre, veut y aller. Donc on a eu la chance, c'était en 1988 qu'on a été à Wembley. Et je pense que ce passage, c'est un passage qui ne sera pas oublié. Donc le bicentenaire de la Révolution française, évidemment c'est un événement où le président Diouf était là, mais on était parti sur un dossier de Béatrice Soulé. Donc le président n'était pas au courant. Et lorsque le groupe est sorti, Abidjan Smoking, comme vous avez vu, tout de suite Abdou Diouf a dit, mais le vert Jean Rousse, qu'est-ce qu'il vient faire dans ce bicentenaire de la Révolution française? Et du coup, il a eu un succès fou en tant que président. Le nombre de coups de téléphone, comme il a dit à mon papa, le nombre de coups de téléphone depuis que je suis président, le nombre de coups de téléphone que j'ai reçu, je viens de les recevoir. Et ça, c'est à travers Doudou. Donc, c'est des événements qu'on ne peut pas oublier. Heureusement que Jean-Marie a fait renaître tous ces documentaires-là pour que les Sénégalais puissent mieux connaître. Je sais qu'ils savent qui est Doudou, mais il y a des petits secrets où ils n'ont pas arrivé à mémoriser. Sophie, vous l'avez dit tantôt, ce film sort dans un contexte qui marque également les 10 ans de disparition de Doudou. Bonne question, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais oublié au moment donné, mais après j'ai pensé, parce que là, ça va faire bientôt les 10 ans du décès de Pape Diouf. Donc, comme j'ai dit à Jean-Marie Mallet, il a sorti le film à une date qui est extraordinaire. Donc peut-être qu'au début on ne pensait même pas à ça, mais c'est parce que le bon Dieu a voulu que ça arrive comme ça. Parce qu'on parle là des 10 ans de Doudou Ndiaye Rose, et là automatiquement le film est sorti sur ces 10 ans-là, et je pense que ça va être quelque chose où ça va marquer plus les 10 ans de Doudou Ndiaye Rose. C'est important parce que ça nous fait reparler un peu de Doudou, pour rafraîchir les mémoires des autorités, des Sénégalais, et ensuite pour qu'ils sachent que les 10 ans, je ne dis pas que ça se fait, mais c'est une logique de dire que ça se fait, parce que 10 ans de décès, ça doit être fait. En tant que patrimoine. Je m'appelle Jean-Marie Mallet, je suis auteur-réalisateur du film Sunuyon. C'est un film que j'ai fait avec la famille Doudou Ndiaye Rose. D'accord, Sunuyon retrace un petit peu l'histoire
l'histoire de Ndiaye Coumba. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? J'entends pas. Près de la vie d'un grand artiste comme Pape Doudou, d'un humaniste aussi, c'était complexe. C'est-à-dire, au début, je me posais la question de faire un film sur une star africaine. Et en fait, je me suis rendu compte vite que Doudou Ndiaye Rose n'était pas qu'une star. Doudou Ndiaye Rose, c'est un père de famille, c'est un humaniste, et puis c'est aussi quelqu'un qui a bousculé la tradition griotique. Donc il est à la fois un griot, mais aussi un artiste. C'est ça qui a été intéressant dans la construction du film, c'est de découvrir toutes les facettes du papa. Et après, comment on arrive à partager ça avec le public. Qu'est-ce qui vous lie avec Doudou? Bon, vous savez qu'ici en Afrique, quand on vit ensemble, on devient des frères et des sœurs. Donc on vivait ensemble et Pape Doudou, me dit, tu es mon fils. Donc c'est légitime d'en arriver à cette situation-là. Voilà, et puis je crois qu'on s'est reconnus, on s'est adoptés mutuellement. Et il y avait quelque chose de fascinant dans nos êtres, la curiosité, l'ouverture au monde, le côté paternel aussi de Pape Doudou. Donc je pense que ce sont aussi des valeurs que l'on a partagées. Vous aviez dit tout à l'heure que vous êtes connu l'anglais. Est-ce que vous pouvez retracer l'histoire de cette amitié-là? Alors retracer l'histoire de cette amitié, alors je dis amitié, mais après ça devient paternel, fraternel. Donc en fait pour apprendre, pour travailler la langue, par exemple, à chaque fois qu'il arrivait, il me reprenait. Il me disait non, il faut que tu dises comme ça. Quand je travaillais avec Tafa, il venait me corriger, me dire ah là fais attention, là machin, ne ralentis pas et tout ça. Donc il a toujours eu une attitude attentive à mon égard. Il m'a accueilli. Alors l'attente par rapport à ce film, c'est que c'est un film patrimonial. Donc ce film ne m'appartient pas, il appartient à la culture sénégalaise, il appartient à la nation sénégalaise. C'est un patrimoine universel. Donc ce qu'a fait Doudou Ndiaye Rose, c'est universel. Donc maintenant, ça mérite d'être partagé. Et ce que je voudrais souligner, c'est l'implication de la famille. La façon dont on a fait le film, c'est parce que la famille l'a fait. On l'a fait ensemble. Ça, c'est vraiment spécial. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait d'autres films qui soient faits sur Doudou Ndiaye Rose. Mais la façon dont on a fait celui-là, c'est parce qu'on était ensemble. C'est une vue de l'intérieur, c'est un partage de la vie, de la famille avec le papa.